RTI 1, la chaîne qui rassemble. Akwedo, un village situé à l'est d'Abidjan. Sa particularité, c'est qu'il abrite la décharge d'Abidjan. Pour contenir les risques que pourrait avoir la présence d'ordures ménagères sur la population d'Akwedo, une ceinture écologique a été mise en place. Cette ceinture est faite uniquement de teck. En effet, le teck est une essence exotique qui est beaucoup prisée et utilisée dans le reboisement. Il est connu pour sa résistance au temps et aux agressions climatiques. Le teck, en tant qu'arbre, est aussi connu pour sa fonction d'épuration de l'air. Nous sommes tous à Abidjan, mais nous habitons des quartiers qui sont très éloignés de la décharge. Parfois même, nous ne connaissons même pas où se situe la décharge. C'est au cours d'une visite que nous avons pu constater que le village et la décharge étaient plus ou moins jumelés, qu'il n'y avait pas d'espace boisé entre cette décharge et le village. Et avec le concours de la jeunesse d'Akwedo, avec le soutien de la chefferie, nous avons fait 3 lignes de teck sur plus de 2 km pour constituer un mur écologique, une barrière écologique entre la décharge et le village d'Akwedo pour protéger les populations, pour leur accorder un cadre de vie agréable. Mais il y a aussi le volet économique. Vous savez que le teck est une valeur économique intéressante en foresterie. La révolution de cet arbre est courte, c'est moins de 20 ans ou autour de 20 ans. Et l'arbre, lorsqu'il est abattu, il régénère, il rejette. Donc ce rejet-là peut être entretenu et donc vous avez un plant qui se rejette, qui se régénère indéfiniment. Donc nous pensons que ce bois est bon pour créer de la richesse localement pour le village d'Akwedo. On voulait faire d'une pierre deux coups, permettre aux populations d'avoir un cadre de vie agréable, mais à long terme ou à terme, créer une richesse pour le village. Parce que le teck est une essence qui est rentable et qui a une valeur économique importante, qui est vendue dans les pays asiatiques, qui est transformée localement pour faire des meubles de valeur. Cette ceinture verte a été réalisée à partir de 2012 par le transport de plantes depuis Akupé. Le voyage à la découverte du teck nous conduit à Akupé. Ici, le processus de traitement des graines jusqu'au plant est minutieux. La nature n'a pas encore fini de nous révéler toutes les facettes de ces merveilles. Nous avons une motopompe que nous mettons dans le fleuve et nous tirons l'eau pour aller remplir les fûts qui sont sur la pépinière. Autour de lui plein d'arbres, sans en déraciner un seul. Imaginez, 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 imaginez. Nous avons décidé de faire une pépinière pour réussir le reboisement. Dans une pépinière, on peut prendre les graines, mettre dans les sachets directement, arroser et puis ça va donner un bon plant. Maintenant, puisque nous, on veut rentrer dans le temps, voilà pourquoi nous avons fait une pépinière sèche. On va prendre ces plants pour aller mettre dans les sachets qui sont de l'autre côté que nous avons déjà remplis. Le temps que les graines vont germer dans, comme on appelle, dans les sachets et que les plants que nous avons ici, si on les met là-bas, on est un peu avancé. Donc on a fait ces germoirs pour pouvoir rentrer dans le temps, pour ne plus être en retard, pour ne pas échouer dans, comme on appelle, nos reboisements. Vous avez vu depuis Akwedo, je vous ai parlé des plants qui venaient de nos pépinières. Effectivement, chaque année, nous avons 2 à 3 pépinières que nous réalisons dans 2 ou 3 départements de la Côte d'Ivoire et d'Akupé. Vous avez également une pépinière à Daloa, une autre qu'on a fait l'année dernière à Daoukro et celle de Kassa. La production de plants consiste d'abord à mettre un espace défriché à disposition. Il s'agit pour nous de faire en sorte que ces graines soient mises en terre. Pendant qu'ils sont en train de germer, vous avez le remplissage des sachets qui se fait en même temps, j'allais dire concomitamment. Et donc, ce travail va permettre par la suite, au bout de 2 semaines, 3 semaines, aux plants d'être un peu vigoureux. Ces plants seront arrachés, traités. Quand on dit habillés, c'est le terme technique. Habiller, ça consiste à réduire la surface foliaire
donc à réduire le nombre de feuilles, à traiter les graines et les racines. Et ces plants vont aller être repiqués dans les sachets. Au bout de 2 ou 3 arrosages, vous voyez déjà que le plant commence à prendre. Et au bout de 2 semaines, vous avez des plants en sachet. Ces plants en sachet vont encore être traités, vont encore être accompagnés jusqu'à 1 mois, 2 mois, tout au plus 3 mois, et ils peuvent aller dans les champs. Nous avons parlé effectivement des plants qui quittent les pépinières pour le village d'Akwedo. Ça, c'était autour des années 2012, où nous avons dû prendre des plants des pépinières pour les envoyer à Akwedo. Mais nous pensons qu'avec le concours de la chefferie, nous pensons qu'avec le soutien de la chefferie et de la jeunesse, ces plants peuvent être produits directement à Akwedo. Donc, avec le concours des jeunes, qui auront des subsides financiers qui vont leur permettre d'être plus ou moins entrepreneurs pour d'autres projets lucratifs. Il faut dire que c'est une occasion pour les jeunes des villages de recevoir quand même des ressources financières en travaillant pour la nature. C'est faire l'apologie de l'emploi vert, de reconstruire le couvert forestier. C'est sur le capital humain qu'on met en exergue. C'était juste pour dire cette information, pour dire aux populations des villages où nous allons aller, d'être à disposition pour que nous puissions réaliser avec eux le développement durable. Moi je rêve de